Le 17 février, la Haute Autorité de la Communication suspend les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre en cause discours haineux, fausses informations et rumeurs jugées menaçantes pour la stabilité sociale. Mais dès l'annonce, une vaste polémique a immédiatement éclaté. Mesures de protection ou restrictions excessives. On en parle maintenant dans votre émission. Restez avec l'actu. Bonsoir, merci d'être toujours fidèle à ce programme. Du lundi au vendredi à partir de 22h10, un premier numéro dans ce troisième jour de la semaine. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu vous livrer cette émission depuis le début de la semaine. Sont avec moi plusieurs invités, mais avant de vous présenter le panel, faisons place à la transition. Un seul point dans cette émission, restez avec l'actu. Suspension des réseaux sociaux, une décision radicale. Face aux dérives numériques, qu'on comprend, ne bougez surtout pas. Mes invités sont déjà bien installés pour décrypter cette actualité. Je reçois ce soir Pascal Koulou, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, c'était l'invitation. Merci, c'est un honneur et l'intérêt des tailles. Je crois que cette émission nous permettra de faire l'inventaire des risques, mais également des avantages, d'avoir des nouvelles technologies, mais également d'accéder à de nouveaux moteurs de manière générale pour essayer d'évaluer. Il était en duplex depuis la France, plus précisément du côté de Lyon. Bernard Christian Récoula, ingénieur chef d'entreprise en France, lanceur d'alerte ou défenseur des droits de l'homme et de l'environnement. Cette mesure vous touche véritablement, vous, les lanceurs d'alerte du côté de la France? Bonjour tout le monde. Non, bon, vous savez, on s'y attendait. On se demande juste comment ça se fait que ce régime n'ait pas pris cette mesure depuis, quand on connaît les méthodes utilisées depuis de nombreuses années. Donc, il n'y a rien de surprenant en réalité. Très bien. La rédaction de TV Plus Afrique est également représentée sur ce plateau. Astanias Mouka-Mekos, Astanias Mekos-Mouka, c'est ce nom, analyste politique, angliciste, éditorialiste à la rédaction de TV Plus Afrique. Grand maître S, bonsoir Astanias Mouka-Mekos. Bonsoir, pasteur Obien dit Poulet. Ça va, c'était l'invitation de la maison. C'est un plaisir de servir la maison. Très bien. Alors messieurs, avant de vous permettre de vous pencher sur cette première partie d'émission, sinon la seule d'ailleurs, alors nous avons retrouvé cet élément de la rédaction de TV Plus Afrique qui s'est penché sur la question. Le 17 février, la Haute Autorité de la Communication a annoncé la suspension immédiate de l'accès aux réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire national, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Selon l'organe de régulation, cette décision fait suite à une multiplication de contenus jugés dangereux pour l'ordre public et la cohésion sociale. Parmi les causes avancées, la prolifération de messages à caractère haineux ou injurieux visant des communautés ou des personnalités publiques. La diffusion massive de fausses informations, notamment lors des tensions sociales récentes. La circulation de rumeurs alarmistes liées à la grève des enseignants, aux coupures d'eau et d'électricité ou encore à des supposées décisions gouvernementales inexistantes. Des publications accusatoires sans preuve, relayées à grande échelle et amplifiées par des comptes anonymes. Ces derniers mois, la toile gabonaise est devenue un espace de confrontation permanente où l'émotion prime souvent sur la vérification des faits. Des captures d'écran manipulées, des vidéos sorties de leur contexte et des lives accusateurs ont contribué à installer un climat de suspicion généralisée. Pour la HAC, ces dérives constitueraient une menace directe pour la stabilité sociale et la sécurité nationale, justifiant ainsi une mesure exceptionnelle. Reste que cette décision marque un tournant majeur dans la gestion de l'espace numérique au Gabon, révélant l'ampleur des tensions et des excès qui se sont progressivement installés sur les réseaux sociaux ces derniers mois. De retour sur ce plateau, le thème vocal était signé d'Elmar Roudou de la rédaction de TV Plus Afrique. Pascal Koulou, je vous passe tout de suite la parole. Selon les autorités, cette décision s'explique
à la qualité du discours, sinon des discours servis sur les réseaux sociaux, les injures, les fausses informations, les rumeurs jugées menaçantes, et surtout pour la stabilité sociale. Votre réaction de l'annonce ou encore au lendemain de cette annonce? Je vais vous dire simplement que depuis que cette décision a été prise, j'ai, comme beaucoup de compatriotes, parcouru les réactions des uns des autres, à laquelle j'ajoute également mon approche et la perception que j'ai à la fois de la décision prise par la haute autorité de la communication, mais également aussi par l'impact que les médias alternatifs, notamment ceux qualifiés de réseaux sociaux, ont sur notre vie et sur notre société. Je suis à la fois partagé entre reconnaître que c'est aujourd'hui devenu des moteurs indispensables d'échange. Mais à côté de cela, nous n'avons pas le droit de taire toutes les dérives qu'il y a au niveau des réseaux sociaux. Je ne parle pas des médias alternatifs parce que les gens confondent entre les médias alternatifs qui sont des structures organisées où vous avez des responsables préalablement établis et toutes les personnes qui, à longueur de temps, peuvent se déverser à travers donc ces médias alternatifs pour dire des choses qui, quelquefois, ne participent pas à édifier. J'ai écouté les uns les autres, l'argument qui semble revenir, c'est l'impact économique. Moi, je suis un peu surpris parce que des pays comme la Chine ont pendant très longtemps contrôlé l'usage des réseaux sociaux. Personne ne peut me dire aujourd'hui que le niveau commercial en Chine a pris un coup parce qu'on a suspendu pendant un temps, même jusqu'à présent encore ces réseaux sociaux. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc, l'excuse de l'impact économique, il faut tout de même relativiser. C'est sur quoi je peux comprendre qu'il est devenu indispensable de réguler. Et c'est à ce niveau que le vrai problème se pose. Avons-nous les outils, avons-nous la capacité à bien réguler l'usage et l'engagement des citoyens dans cet univers nouveau? Parce que toute parole peut être utile, mais est-ce qu'on est prêt à supporter les conséquences? Parce que lorsque l'on voit ce qui se dit sans contrôle, sans réserve sur les réseaux sociaux, moi je suis quelquefois en train de me poser la question de savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'usage scandaleux qui est fait des rapports entre individus, entre personnalités, entre responsables, membres d'une même famille, les révélations individuelles qui sont faites, vous savez, quelqu'un est dans sa cuisine, et il y a tout cet étouffement en termes d'informations dont vous n'avez pas besoin. Et il y a l'ajout à des réseaux, à des sites ou à des plages ou des pages où vous n'avez même pas souhaité vous retrouver. Vous ouvrez votre téléphone et vous êtes inondé d'informations que vous n'avez pas choisies, que vous n'avez même pas désiré acquérir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver le juste moyen pour permettre aux citoyens d'avoir une information qu'il a choisie. Il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'il y ait des tris. Et je crois que Facebook est déjà un peu dans cette volée-là où, lorsque vous avez un message qui contient un certain nombre d'insanités, vous êtes supprimé. Donc, il faut voir le pour et le contre. Je crois que pour l'instant, pour ne pas avoir la capacité à contrôler et à gérer, il faut effectivement que le gouvernement, par l'entremise de la haute autorité de la communication, mette en place l'ensemble des outils qui donnent une meilleure gestion et un accès volontaire à l'information par le citoyen. Or, pour l'instant, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Vous êtes assommés par une masse d'informations dont vous n'avez pas besoin. Quelquefois, vous vous désabonnez et on vous rejette dans des plages où enfin, vous vous plaignez même en disant, mais qui m'y a mis? Vous recevez donc, il faut trouver des mécanismes qui permettent d'équilibrer. Pire, certaines personnes, au travers des réseaux sociaux, développent des pratiques qui ne sont pas susceptibles de permettre aux sociétés sensibles comme les nôtres de renforcer les éléments du vivre ensemble. Telle communauté est volontairement victimisée, pas par beaucoup de monde, comme les gens semblent le dire. Une seule personne peut faire en sorte qu'il y ait des dérapages. Et à chaque fois que des personnes qui se sentent victimisées à tort ou impliquées sans raison portent plainte et que l'on fasse acte de procédure judiciaire. Et comme vous l'avez souvent constaté, ceux qui sont à l'origine de ce type de déclaration, quand ils vont en prison, on parle de relations exagérées ou de capacité à l'intolérance. Donc, toutes ces choses font en sorte qu'il faut vraiment, sans passion, regarder aujourd'hui
est-ce que les réseaux sociaux, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'on les utilise, peuvent nous permettre, comme les gens veulent nous faire croire, de renforcer les éléments de démocratie, de renforcer le commerce électronique, ou alors il faut réguler pour permettre que les mauvais utilisateurs soient systématiquement mis de côté. Très bien. Bernard Christian Recoula, Randy Joumas, réalisateur de cette émission, nous propose justement les raisons évoquées par le communiqué, la prolifération de messages haineux ou injurieux, la diffusion massive de fausses informations, la circulation de rumeurs alarmistes et surtout des publications accusatoires sans preuve relayées par des comptes anonymes. Peut-on véritablement dire que cette sortie de la haute autorité de la communication s'explique? Ben, écoutez, je suis en grande partie d'accord à ce que disait mon aîné, Monsieur Nkoulou, et ça fait plusieurs années que je me bats afin qu'il y ait un assainissement à travers les réseaux sociaux. Il faut déjà avoir en tête que toutes les créations dont l'homme a pu faire preuve ont été des créations qui ont été perverties par souvent des personnes mal intentionnées. L'invention, par exemple, du couteau a permis à l'homme d'évoluer, mais en même temps a permis à l'homme d'avoir une arme pour souvent faire du mal à autrui. Mais ce n'est pas pour autant que l'humanité a renoncé à utiliser les couteaux, les armes blanches. Si je prends cette image, c'est pour dire qu'on ne peut pas se plaindre d'une chose et vouloir son contraire. On ne peut pas aujourd'hui se plaindre qu'il y ait tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux quand on se rend compte que souvent, ces dérives sont entretenues par le pouvoir lui-même. On ne peut pas encourager certaines personnes sur le territoire gabonais à dénigrer d'autres Gabonais, d'autres compatriotes, et quand ça ne nous arrange pas, se plaindre du fait qu'il y ait des dérives, qu'il y ait des accusations, qu'il y ait des diffamations. Je suis pour que le dispositif législatif au Gabon puisse évoluer afin que toutes ces personnes qui violent volontairement la loi, d'aucuns pour des missions politiques, d'aucuns pour nuire, d'aucuns pour faire ci, je suis d'accord pour qu'il y ait un arsenal législatif, d'ailleurs cet arsenal existe déjà, pour que ces personnes puissent répondre de leurs actes. Mais je ne suis pas pour le fait qu'on puisse mettre tout le monde dans le même panier, que ça devienne un panier à crabes. Je ne suis pas pour qu'on entretienne une confusion volontaire en faisant croire que tous ceux et celles qui s'expriment à travers les réseaux sociaux font partie de cela. Je peux comme ça, et de façon factuelle, vous sortir des vidéos où des soutiens de l'actuel régime sont allés au devant des réseaux sociaux diffamer des personnalités. Rien ne leur est arrivé. Des soutiens du régime actuel sont allés jusqu'à insulter des communautés sur le territoire gabonais. Rien ne leur est arrivé. Des soutiens identifiés du régime actuel qui se baladent pendant tous les déplacements avec Oligui Nguema ont eu jusqu'à proférer des menaces, souvent des menaces de mort à travers les réseaux sociaux. Rien n'est arrivé. Donc je pense qu'il faudrait, oui, qu'on assainisse, oui, qu'il y ait punition, mais qu'on n'instrumentalise pas non plus les réseaux sociaux contre une certaine frange qui est hostile idéologiquement au régime en place. Parce que ça, c'est du déjà vu. Monsieur Nkoulou évoquait tout à l'heure la régularisation des réseaux sociaux en Chine, par exemple. Oui, mais c'est aussi ce qui a été décrié, le contrôle de l'information. Or, aujourd'hui, c'est ce que le pouvoir veut. En réduisant l'impact des réseaux sociaux, le pouvoir veut contrôler une information qu'il ne contrôle plus aujourd'hui à travers les médias conventionnels. Donc, je pense, et c'est votre travail également à vous, journalistes, j'ai vu là que vous avez exposé mon jeune frère Yann Dong qui est ici en France, mais j'aurais bien aimé également que vous exposiez des soutiens du général Oligui tels que les Bitom, les Otsetse qui, eux, passent leur temps à invectiver, insulter leurs compatriotes. Donc, à un moment donné, il faudrait que ce 2 poids, 2 mesures s'arrêtent. Ensuite, ce qui donne la force aux réseaux sociaux, mais c'est le manque de transparence du pouvoir, c'est le manque d'application de la loi.
Lorsque vous avez des institutions qui sont censées communiquer selon que la loi ne leur recommande, qui sont censées donner des informations, qui ne le font pas, les réseaux sociaux prennent le relais. Et malheureusement, avec des dérives. Et ça, il faut le condamner. Mais il faut aussi dire que les réseaux sociaux ont permis au grand public et même au gouvernement, au régime, souvent d'avoir des informations qui leur étaient cachées, notamment des détournements de fonds. Vous comprenez? Très bien. Mais Bernard Christian Récoula, nous vous avons adressé une invitation sur cette thématique, dire aujourd'hui que les médias classiques sont dictés véritablement par le palais présidentiel est un peu erroné. Ce ne sont pas mes propos. C'est pas ce que je viens de dire. C'est pas ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est qu'il faudrait que les médias que vous êtes soient un peu plus indépendants, mais surtout qu'on puisse véritablement avoir des enquêtes d'investigation. Je vous donne un exemple simple pour faire concret et pour ne pas faire dans la diffamation. Aujourd'hui, nous avons la problématique des terres rares qui doivent être exploitées au Gabon, notamment le projet Maboumine. Vous pouvez me dire, là, officiellement, quel est le média qui, depuis des mois, enquête sur ça? Vous pouvez me dire quelle est la communication gouvernementale? Doit-on diffuser une enquête? Doit-on diffuser une enquête si jamais il y a véritablement des enquêtes dans les rédactions? Mais c'est pas une question que vous devriez me poser. C'est un travail en amont. C'est pas. Médias contre médias classiques ou réseaux sociaux aujourd'hui. Non. Mais vous me posez une question. Vous me posez une question. Lorsque vous prenez des émissions telles que, excusez-moi de faire la pub, mais lorsque vous prenez des émissions telles que Complément d'enquête, telles que à l'époque 52 ou à la une ou Envoyé spécial, ce sont des enquêtes d'investigation, ce sont des enquêtes menées et qui sont portées au grand public. Donc pourquoi les médias gabonais n'arrivent pas à nous fournir des émissions pareilles? Vous verrez que lorsque les médias conventionnels joueront leur rôle. Est-ce que vous suivez véritablement les programmes de Télé Plus Afrique? Nous livrons et nous réalisons des dossiers sur mais monsieur, je parle des médias. Pourquoi vous vous sentez indexé? Je n'ai pas dit TV+, je dis les médias. Parce que vous semblez faire le procès des médias classiques. Non. Vous aussi, on pourrait je parle. faire un procès. Mais monsieur Obiang, je pense que j'ai été clair en disant que si vous faites un procès, je suis d'accord. Il y a des dérives. Pas plus tard que la semaine écoulée, je me suis offusqué du fait que des personnes qui se disent influenceurs ou même souvent journalistes viennent diffamer, viennent donner des informations sans preuve. Donc vous ne pouvez pas me faire ce procès. Et je pense d'ailleurs que j'ai été suffisamment attaqué, insulté et diffamé par rapport à cette position. Mais la réalité est que nous avons un gouvernement qui fait de la rétention d'informations et ça devient également le jeu de personnes mal intentionnées qui, pour des vues, qui, pour de l'argent ou pour du chantage, viennent faire tout ce à quoi nous assistons. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une ou deux personnes qui s'adonnent à ces mauvaises pratiques qu'on va généraliser la chose. Ensuite, pour finir, pour faire court et pour finir, oui, allez-y. La suspension des réseaux sociaux aujourd'hui affecte effectivement une certaine économie. Parce que les regards sont plutôt tournés vers les diffamations, vers je ne sais trop quoi, mais il y a une grande frange de l'économie aujourd'hui qui dépend des réseaux sociaux, qui dépend des WhatsApp, qui pour passer des commandes, qui pour vendre des produits. Donc, venir dire que oui, ça a un impact négligeable, non, je suis désolé, c'est une économie qui est en pleine expansion, en plein boom au Gabon, et prendre des décisions comme ça, irréfléchies, d'ailleurs qui ne sont même pas tenables, je vous le dis. Ni la Chine, ni l'Iran, aucun régime n'arrive à contenir ces réseaux. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc là, aujourd'hui, à cause de quelques-uns, en réalité, à cause de la sphère politique d'information qui échappe au pouvoir en place, on veut punir toute une corporation naissante aujourd'hui qui est l'économie numérique au Gabon. Et comme je le dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Donc oui, il faut légiférer. Oui, il faut condamner. Mais cette condamnation doit être impartiale. Qu'on arrête de pointer du doigt les lanceurs d'alerte ou autres qui se trouvent à l'étranger en diaspora, mais que tous ceux qui se trouvent sur le territoire gabonais, eux ont le permis de diffamer, eux ont le permis d'insulter, eux ont le permis de tout faire. Ce n'est pas tenable. Et ça décrédibilise également une institution comme la HAC. Voilà. Astanias Koukamekols, Bernard Christian Récoula parlait et évoquait surtout le contrôle de l'information recherché par le pouvoir en place. Il parlait également de cette économie qui pourrait être fragilisée. Il parlait surtout
d'une démarche empreinte politique dans cette décision. Votre réaction? Alors, Pasteur Boulevard, merci de me passer la parole. Je pense que dans le mélange de genres, j'ai écouté Monsieur Pascal Nkoulou qui a fait l'apologie effectivement de la mesure qui a été prise par la haute autorité de la communication. J'ai écouté Monsieur Rekoula qui s'est exercé à se situer au juste milieu effectivement, et je pense que le développement de son analyse n'est pas de façon tout azimut tombé sur le sens. Et donc je pense effectivement que la mesure qui a été prise par les nouvelles autorités, par l'entremise de la haute autorité de la HAC, dont l'acronyme est HAC, ne correspond pas, à mon sens, et au nom de la vérité historique de la 5e République, aux attentes de la population gabonaise. Pourquoi? Je m'en vais m'expliquer. Le peuple gabonais a adoubé l'opération du coup d'État du 30 août 2023 au fait de mettre tout à plat, parce qu'effectivement, il était reproché au régime déchu un certain nombre de dérives effectivement qui étaient consécutives, n'est-ce pas, à un abus d'autorité, à une limitation ou restriction effectivement de l'expression populaire, de la liberté d'expression. Nous avons vu un certain nombre de leaders effectivement au nez à la barbe de l'appareil judiciaire incarcérés, n'est-ce pas, sans qu'il y ait manifestation de la vérité. Alors, les populations gabonaises ont consenti d'adopter une nouvelle constitution ayant donné lieu à la naissance de la 5e République par l'entremise du vote de novembre 2024. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des critiques du pouvoir qui estiment effectivement que dans l'exercice et, je dirais, des prérogatives dévolues à ce régime, donc à ce pouvoir, il y a des carences exprimées et qu'au nom de la démocratie que nous y avons tous consenti par la naissance de la 5e République et par effectivement la promesse du président de la République de permettre à ce que chaque citoyen s'exprime librement. Et alors, il y a donc des compatriotes, certainement à des années-lumière de nous ici, à des kilomètres, voulais-je dire également, critiquent le régime. Et alors, nous voyons la HAC qui sélectionne un membre qui décide de ne pas mordre M. Nkoulou, mais de mordre Pasteur ou bien Diboulema, ou de mordre M. Bouka Seigneur-Smekus, vient donc sous le coup de ce qui est, pour certains critiques très acerbes, considéré comme une expression tyrannique, sinon dictatoriale, de la limitation de la parole. Parce qu'effectivement, il faut dire que les nouvelles autorités n'ont pas mis les yeux pour comprendre et réaliser qu'étant des humains, ils peuvent être sujets dans le cadre de la gestion du pays, donc de la gouvernance du pays, à des erreurs liées, n'est-ce pas, à un certain nombre de faits qui leur sont reprochés. Et donc, il faut ici mettre au goût du jour la nécessité d'un équilibrisme, parce que nous avons vu effectivement dans le cas de l'élection de 2025, l'élection du président de la République dans la province septentrionale, précisément à Oyem ou Mizik, monsieur Billy Bizet est attaqué via les réseaux sociaux aujourd'hui, censuré de façon disproportionnée, sur des préméditations avancées à son endroit. C'était un silence de cathédrale observé. La HAC à question n'avait pas de mise en cause ceux qui sont considérés effectivement comme des soutiens invertérés d'un camp comme d'un autre, d'avoir tenu des propos pouvant fragiliser certaines communautés, pouvant déséquilibrer le caractère social de notre pays est légendaire. Donc il faut aujourd'hui remettre les pendules à l'heure. Oui, on me dirait, M. Bouka, remettre les pendules à l'heure, c'est déjà de condamner. Oui, mais de condamner qui et pourquoi? Parce qu'on l'a critiqué, parce qu'on voulait effectivement qu'il y ait une gestion plus optimale et qu'il y ait une transparence communicationnelle dans la gestion du pays, ou bien parce que certains sentent les limites
poussé à l'extrême et qu'effectivement la HAC aujourd'hui serait utilisée comme le bras armé pour, je dirais, fouetter tel un père fouettard, ce qui ne serait pas en odeur de sainteté avec les soutiens du président Oligui Nguema Biscotter. Je pense que la 5e République ne pourrait s'accommoder de telles pratiques, sinon effectivement des fragilités. Mais je reste avec vous, Astin, avant de passer la parole à Pascal, vous permettez juste en 30 secondes, parce qu'on essaie un tant soit peu de lier la démarche de la haute autorité de la communication à celle, certainement, selon vous, de Biscotter Oligui Nguema et de son gouvernement. La haute autorité de la communication est un organe indépendant et autonome. Peut-on véritablement lier cette communication à l'action gouvernementale? C'est la question aussi qu'il faut se poser. La question est fondamentale, monsieur Pasteur Obiandi Boulement. On ne peut pas faire directement le lien, mais on peut dire également, puisque cet organe est un organe, je dirais, régenté par les autorités de la 5e République qui ont consenti effectivement au nom de la démocratie gabonaise naissante de mettre en place tous les organes constitutionnels de notre pays. Et donc, effectivement, il se susurre sur les tropiques qu'il ne peut y avoir une telle décision au nom d'une supposée autonomie ou indépendance, que les autorités régentant notre pays ne puissent pas avoir écho et certainement donner bénédiction à une telle sortie. Oui, sous les tropiques, c'est une plausibilité, je dirais une possibilité, et donc on ne peut pas écarter l'hypothèse de ce que les nouvelles autorités de la 5e République soient eux-mêmes surpris du communiqué de la HAC. Pascal, allez-y. Voilà. Écoutez, moi je suis surpris un peu. Je vais dire à M. Bouka ce que les Ivoiriens disent. M. Bouka, quand vous parlez, ayez pitié des oreilles qui vous écoutent. Ah. Vous ne pouvez pas vous présenter en tant que républicain, affirmer qu'il y a une volonté de construction de la République et laisser supposer qu'une institution autonome soit sous la coupe d'une quelconque volonté. Non. C'est le type d'approche qui discrédite tout ce que l'on peut souhaiter. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Ce type d'approche, voilà pourquoi il faut réguler. Parce que quand on vous écoute parler, que ce soit vous, que ce soit M. Rupla, il y a comme une volonté de laisser penser qu'il y a un contrôle qui est exercé sur les médias. Il n'y a pas de contrôle. Vous confondez entre réguler et contrôler. Il y a un besoin de réguler. Et puis ensuite, monsieur Bouka, sachez qu'il n'y a pas de liberté qui ne soit pas normée. Ça n'existe pas. Toutes les libertés ont des normes. Et c'est au cours de ces normes, justement, que la dynamique citoyenne trouve les circonstances et les opportunités pour le faire valoir. Le droit à la liberté d'expression au Gabon n'a pas du tout été entaché. Écoutez, les réseaux sociaux, c'est un outil. Ce n'est pas un droit fondamental, c'est un outil auquel on recourt ceux qui veulent échanger. Bon, moi je vous pose une question de la manière la plus simple. Lorsque les patrons de Facebook, d'Instagram décident de fermer le compteur du chef d'État américain, vous pensez qu'ils font entrave à la liberté d'expression des Américains? Mais c'est pas vrai ce que vous racontez, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas laisser dire ce genre de choses, enfin. Ils ont décidé, s'il vous pas la plaît. question, monsieur. Non, attendez, vous allez répondre à la légitimité. Oui, attendez. Ce que vous dites, vous avez l'impression de dire que, vous donnez l'impression que c'est l'État gabonais qui est outilleur du fonctionnement de cet outil-là à tel point qu'il décide comme il veut. L'autorité de la haute autorité de la communication constate, et M. Bouka, vous et moi, nous sommes d'accord que les dérives que l'on vit aujourd'hui dans le cadre de ce qui est pensé comme étant la libre expression sont des dérives qu'il faut condamner. Monsieur Boulot, je voudrais intervenir également. Hein. Il y a cette confusion qu'il faut ôter. Le président de la République ou l'exécutif ne conditionne pas les mesures qui sont prises par la haute autorité de la communication. Elle est indépendante et autonome et elle décide en fonction du collège de ses membres qui, par rapport à un certain nombre de plaintes, parce qu'ils ont bien dit qu'après un certain nombre de constats et après des plaintes déposées par des compatriotes, elle est bien obligée de prendre cette mesure. Cette mesure n'est peut-être pas celle que vous et beaucoup d'autres personnes attendaient, mais moi je suis en droit aujourd'hui et j'attends que quelqu'un me fasse la démonstration, comme je l'ai dit à l'entente de l'émission, que le fait que l'on suspende Facebook et tout ça, ce n'est pas fermer Internet. Si M. Bouka veut se rendre visible, il crée son site, il s'affiche et il assume. Ce qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens
qui utilisent ce qu'on appelle les avatars. Ils se livrent à tout type de développement. Si vous essayez de les retrouver, vous ne les retrouvez jamais. Donc, il faut que les gens, la liberté d'expression, M. Bokossi, c'est avoir le courage de s'assumer. Aujourd'hui, on a des médias qui sont des médias classiques, on a des médias alternatifs, mais au Gabon, si vous voulez créer un média alternatif, vous faites le dossier qu'il faut et on sait exactement qui vous êtes. Or, ce n'est pas la même chose sur les réseaux sociaux. Moi, je repose la question à tout le monde. J'entends les gens dire, oui, liberté d'expression. Si je dis, le président américain, ses pages et ses comptes Instagram, Facebook ont été bloqués. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai ce que vous dites. Ils n'ont pas dit ça. Et ensuite, il y a des pays comme la Chine, des pays comme l'Arabie Saoudite. Je ne pense pas qu'au Gabon, on puisse dire que le volume commercial du Gabon soit supérieur à celui de Dubaï. À Dubaï, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et pourtant, tous les Gabonais y vont. Tous les Gabonais rêvent même d'y aller. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas ce qu'il aurait dû faire. D'accord? Mais aujourd'hui, reconnaissons que nous avons une très mauvaise approche dans l'usage des réseaux sociaux. Et cette approche, elle est malheureusement dommageable pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de familles. Permettons à Bernard Christian Rekula aussi de répondre et de rebondir sur cette interrogation. La confusion, c'est le lien qui est aujourd'hui tissé par vous sur la Haute Autorité de la Communication, qui est normalement un organe indépendant, et les actions du gouvernement. Ben vous savez, c'est vraiment, hein, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même triste en 2026 d'entendre encore ce genre de langage. C'est exactement le langage que nous avions il y a 40 ans sous le parti unique. C'est exactement le langage que nous entendions sous le régime d'Omar Bongo et sous le régime d'Ali Bongo. Lorsque vous vous plongez dans les archives de notre pays, on vous dira toujours la même chose. C'est un pays démocratique. Toutes les institutions sont indépendantes. On nous redit et on nous chante cela. Il y a encore quelques années, M. Nkoulou, qui servait l'ancien régime, nous disait également la même chose. Que toutes les institutions, dont la HAC, étaient des institutions totalement autonomes. Mais ce sont encore les mêmes hommes aujourd'hui qui viennent dire que le régime précédent était un régime tyrannique. Mais enfin, nous n'allons pas continuer comme ça. Nous n'allons pas continuer comme ça où lorsqu'on voit ce qui est palpable et visible et aux yeux des Gabonais, vous allez continuer avec des discours qui infantilisent. Monsieur Nkoulou, je pense que j'ai été clair tout à l'heure quand je dis que je vous donne raison qu'il faut réguler les réseaux sociaux, qu'il faut réguler l'utilisation ou du moins les actions à travers les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que vous faites fi de ça. Parce que vous, apparemment, votre position, c'est les réseaux sociaux doivent être définitivement coupés parce que ça abrutit, en d'autres termes, les Gabonais. Mais c'est pas vrai. Mais en même temps, Monsieur Nkoulou, je pense que vous êtes un adulte. Il y a des sites explicites, pour ne pas dire certains mots. Mais l'adulte que vous êtes bien éduqué ne va pas consulter ces sites. Pareil, sur les réseaux sociaux, sur les pages des uns et des autres, c'est l'éducation de la personne qui permet de faire telle ou de ne pas faire telle chose. Lorsque vous venez dire le président des États-Unis a vu sa page Facebook, Instagram bloquée, mais c'est pas vrai, Monsieur Nkoulou. Le président des États-Unis, d'ailleurs, n'était pas président, il n'était que candidat à l'époque, a eu à avoir des propos désobligeants, des propos en violation de la loi. Et ce n'est qu'à la suite de ça, des violations de ces règles, qu'il a été banni. Et encore, je vais vous dire une chose, c'est qu'aux États-Unis, pour qu'on puisse vous bannir, même de Twitter, il faudrait qu'une décision de justice entérine cela. Donc, ne venez pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas et des choses qui sont totalement fausses. Donc, moi, je reviens encore une fois. Si aujourd'hui, vous nous dites que la HAC est libre et indépendante, ben, je vous dirais que c'est ce que vous nous disiez hier sur Ali Bongo. Non, je pense qu'il faudrait qu'on arrête. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir un langage aussi simpliste. Et en plus, le communiqué de la HAC, il est vide. Venir dire que des plaintes, lorsque je prends certains communiqués de cette même HAC, elle va dans les détails. Elle nous dit, voilà, suite aux plaintes de monsieur tel, concernant tel, etc., elle va dans les détails et elle nous donne véritablement la motivation. Mais là, on nous donne un communiqué vide de sens et on nous dit, il faut l'accepter. Lorsque vous allez consulter le site du ministère de la communication gouvernementale, il n'y a rien concernant véritablement ce communiqué. Donc, n'importe qui peut se lever. Justement, Bernard Christian Rekula,
cela. Et c'est même là le sens de ma question. Il n'y a véritablement rien du côté des pages officielles Rien du du tout. gouvernement. Peut-on alors lier cette démarche de la haute autorité de la communication à celle du gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous semblez dire sur ce plateau qu'il y a intrusion de la politique, voire une main noire du pouvoir Oligui Nguema. Mais bien sûr, bien sûr. Après, vous me direz que si je le dis, c'est une affirmation gratuite. Et là, je vous dirais, oui, vous pourrez dire que c'est une affirmation gratuite, mais l'histoire politique de notre pays nous l'a dit. Tiens, je vais vous rappeler un passage de Brice Clotaire Oligui Nguema sur les antennes de Gabon Télévision. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, publiquement, et ça, personne ne pourra dire que je suis en train de diffamer parce que les images sont là. Il nous a dit que souvent, c'est lui qui envoie les journalistes poser telle ou telle question ou poser des actes. Ça nous prouve que nous avons des journalistes qui sont aux ordres. Ça nous prouve que nous avons des émissions, souvent, qui sont télécommandées par la présidence de la République. Autre chose, quand on parle souvent de l'émission de documents à travers les réseaux sociaux, de documents confidentiels et autres, je vous rappelle aussi, parce que c'est toujours sur ces mêmes plateaux de télé, que Brice Clotaire Oligui Nguema a dit au peuple gabonais que souvent, c'est lui qui fait fuiter certains documents à travers les réseaux sociaux. Donc, je suis désolé. Quand ça nous arrange, quand ça vous arrange, les réseaux sociaux sont une bonne chose. Et quand ça ne vous arrange pas parce qu'il y a cette perte de contrôle de l'information, les réseaux sociaux sont dangereux. Je suis désolé. Je suis désolé, je peux vous donner comme ça énormément d'exemples, sans diffamer. Gardez vos exemples, car nous avons encore une heure à passer ensemble. Rassurez-vous, par souci d'équité à Séance Boukameko, si c'est directement attaqué à Pascal Koulou, allez-y, on vous permet de rebondir avant de la parole. Je crois qu'il faut sortir des amalgames. Les réseaux sociaux sont des sites, sont des espaces de communication. Ce n'est pas des espaces d'information régulière. Quand vous voulez vous mettre en vedette sur... Monsieur, vous savez que Twitter... Mais c'est pas vrai, ça. Il fallait à quelqu'un... Vous avez écouté, s'il vous plaît. Oui, ok. Allez, pendant de longues années, animateur de Bongo doit partir. Nous avions un site. Ceux qui voulaient accéder aux informations de Bongo doit partir venaient sur notre site et les lisaient. Aujourd'hui, si je veux accéder au site de TV+, je viens et je clique www.tv+ Afrique et j'ai les informations que vous diffusez. Ces informations, j'y accède librement en tant que citoyen. Je ne subis pas l'offensive agressive des médias alternatifs ou des réseaux sociaux parce que c'est moi qui fais le choix d'aller collecter une information pour un usage bien spécifique. Or, aujourd'hui, les réseaux sociaux, non seulement il y a une offensive extrêmement agressive, vous ouvrez votre téléphone, vous avez une masse d'informations dont vous n'avez pas besoin. 99% de ces informations vont vous sembler totalement sans rapport véritable avec votre quotidien ou avec vos attentes. De deux, aujourd'hui, ce ne serait pas intéressant de dire le gouvernement gabonais muselle. Le gouvernement n'a rien musellé. Mais bien sûr qu'il le muselle. Pour des raisons de réalisme, que ce soit Facebook, Instagram ou tous les autres réseaux sociaux, ce sont des outils commerciaux de privé. Si demain, ces gens décident de fermer Facebook pour le Gabon, on ira se plaindre chez qui? Non, monsieur Nkoulou. On ira se plaindre chez qui? Parce qu'ils l'ont déjà fait pour certains pays. C'est pas vrai. Donc moi je dis, c'est peut-être pas une bonne chose, vous comprenez? Mais il ne faudrait pas exagérer. J'aimerais rebondir, s'il vous plaît. Le fait que, parce qu'il y a des pays où Mark Zuckerberg et ses amis ont décidé de fermer. C'est leur outil à eux. Si tout de suite, ils décident que pour des raisons qui sont les leurs, ils ferment Facebook au Gabon. Monsieur Rick, vous l'avez allé dire que Facebook porte atteinte à la liberté d'expression des gens. Mais justement, monsieur Nkoulou. Justement, monsieur Nkoulou. Monsieur Nkoulou, justement, c'est vous vous exprimez là par méconnaissance des choses. Permettons à Stanias qui est également sur ce plateau. Ensuite, on vous donnera la parole. Oui, mais il a intervenu 2-3 fois là. Retourner la politesse, chers compatriotes. Merci. Alors, monsieur Nkoulou, le peuple gabonais témoin de ce que vous avancez ce soir sur le plateau éprouve, à mon humble avis, et au nom effectivement de la vérité historique, une profonde déception. Vous faites fi de ce qu'il existe, ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont les réseaux sociaux en font partie. Tout à fait. Ça, c'est le premier élément.
Vous faites l'apologie en disant, non, permettez-moi, je vous écoutais, et M. Boulema a dit, M. Astagnas, laissez tomber. Non, permettez-moi de chuter. Non, vous ne pouvez pas dire non. Vous m'interpellez, oui, que je n'oublie pas. Oui. Ah ben moi aussi, j'aurais pu intervenir pour ne pas oublier, donc laissez-le terminer. Formel interdisant aux élèves du lycée et du primaire d'avoir les portables à l'école. Vous savez pourquoi? À cause des dégâts créés par les réseaux sociaux. Je vous en prie, ne faites pas comme si... Non, monsieur, il y a des vous prenez les exemples, je dirais, anti, des exemples qui ne sont pas constructives de ce que la réflexion fait. Mais enfin, monsieur Nkoulou, laissez-le s'exprimer. S'il vous plaît, Pascal. Allez-y. Effectivement, je ne voudrais pas revenir, je ne suis pas là pour entériner de façon tout azimut les analyses de mes co-débatteurs. Monsieur Nkoulou, vous dites qu'il n'y a pas musellement à l'entremise du communiqué de la HAC, qu'il n'existe pas déjà de fait sur la page officielle du ministère de la Communication de la 5e République. Deuxième élément. Troisième élément, mais il y a bien musellement. Nous avons des entités qui enquêtent. La HAC doit-elle, l'autorité, la HAC doit-elle véritablement prendre les décisions sur la base du ministère de la Communication? Mais la HAC dépend du ministère de la Communication. Le ministère de la Communication, le ministère de la Communication, monsieur Nkoulou, le ministère de la Communication définit la politique du président de la République en matière de communication et de l'information. Oui. Le président Oligui Nguema, dans le cadre de son projet de société devenu programme de société, a bien en son sein, même s'il n'est pas visible textuellement, une politique informationnelle et communicationnelle. Le ministère de la Communication, le ministère de la Communication ne travaille pas de façon isolée ou en base clos vis-à-vis de la HAC. Les deux travaillent de concert, sinon pour dire en intelligence. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il ne peut y avoir un tel communiqué et que le ministère de la Communication soit lui-même surpris de ce que la HAC fasse une sortie inopinée pour museler un certain nombre de Gabonais qui s'exprimeraient pour interpeller le gouvernement de la 5e République. Je dirais ceci, M. Nkoulou. Vous savez, il ne faut pas faire de faux fuyants et je ne sais pas quelle sympathie vous voulez attirer en faisant l'apologie. Vraiment. Non-musellement. Or, il se trouve que... s'il vous plaît. Restons courtois et restons sur les arguments. Oui, je reste courtois, bien entendu. Et je le dis laissons le débat des personnes, mais si vous non, bien entendu. Restons sur les arguments. Monsieur Nkoulou, il y a bien musellement, parce qu'on ne peut mettre tous les œufs dans un même panier. Alors, suspendre même pour 5 secondes l'utilisation des réseaux sociaux est caractéristique d'un régime tyrannique, parce que c'est ce qu'on a vu sur des régimes asiatiques, dans les régimes asiatiques tels que la Chine que vous êtes en train de magnifier, qui ne sont pas des régimes ouverts, mais des régimes fermés. La Corée du Nord, qui exerce effectivement ce type d'action, sont des régimes bien fermés, donc caractéristiques des régimes tyranniques, pour ne pas dire dictatorial. Alors, qu'est-ce que la HAC aurait dû faire? La HAC aurait dû expressement demander diligence d'enquête pour faire effectivement d'identifier ceux effectivement qui s'en prennent, comme disait M. Boulema, qu'il ne s'agit pas d'attaques personnelles ou de personnes, identifier ce dernier et laisser libre cours à ceux effectivement qui utilisent les réseaux sociaux sainement, parce qu'effectivement il faut dire que ces réseaux sociaux génèrent également économiquement de fonds dans les caisses de l'État. Donc une telle mesure est à mon sens disproportionnée. Donnons la parole à Bernard Christian-Récoula et sur l'intervention d'Astagnas Moukamelkos. Peut-on parler d'aveu d'échec de la haute autorité de la communication quand on sait qu'il y avait déjà eu une sortie en rapport avec certains influenceurs du côté de l'Hexagone? Mais bien sûr que c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec parce que vous voyez qu'aujourd'hui cette censure est assimilée à de la politique. Toutes les raisons qui ont été données par la HAC, mais aucun Gabonais n'est dupe. Tout de suite, les pensées ont été orientées envers ceux qui, aujourd'hui, s'érigent en porte-à-faux avec la politique du régime en place. Donc, venir dire que c'est une institution indépendante, qui n'est même pas capable de rendre le communiqué comme il se doit de façon publique, à travers les différents canaux officiels de l'État, on se pose des questions. Et venir affirmer des contre-vérités en prenant des exemples en disant mais si Facebook décide de fermer, de couper. Et c'est là où j'aimerais quand même attirer l'attention de mon aîné, Monsieur Nkoulou,
que Facebook n'a jamais, depuis sa création, procédé à l'interruption de ses services dans un pays. Les seuls pays où Facebook a dû réduire son utilisation, justement, ce sont des régimes autoritaires. C'est la Chine et ou certaines dictatures, certains régimes autoritaires de l'Asie. Donc, est-ce ça vos références? Est-ce, par exemple, la Corée du Nord, votre référence, où les réseaux sociaux, effectivement, n'existent pas, où tout est contrôlé d'une main de maître? Donc, si c'est ça, effectivement, vos références, je comprends pourquoi vous en parlez. Maintenant, je vais aussi vous dire que ce que vous avez dit non plus concernant les réseaux sociaux qui ne sont pas une source un canal de communication. Mais là encore, Monsieur Nkoulou, je comprends que souvent vous puissiez être dépassé par la technologie ou l'évolution du monde. Mais aujourd'hui, avant même qu'un chef d'État ne s'exprime sur les canaux officiels, il s'exprime en général sur le canal officiel, soit en son nom ou en la présidence, en l'occurrence Twitter, appelé aujourd'hui X. C'est pas Donald Trump, ce n'est pas Emmanuel Macron et les autres qui vont démentir ce que je suis en train de dire. Et en même temps, il faudrait quand même que vous puissiez comprendre. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui soit nouveau concernant les réseaux sociaux. Si aujourd'hui vous vous plaignez des dérives concernant les réseaux sociaux au Gabon, mais moi je suis en Occident, vous n'imaginez pas les dérives qu'il y a ici. Mais c'est pas pour autant que l'État va prendre les actions de certains groupuscules et en faire une généralité. Ce n'est pas possible. Et vous entretenez cette confusion. Plutôt que d'entretenir cette confusion, Monsieur Nkoulou, j'aimerais véritablement que vous puissiez dénoncer ces dérives et travailler pour que ces dérives ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, voilà pourquoi je vous ai dit que ça fait des années que je fustige le fait que même parmi les opposants à la gouvernance sous Ali Bongo et aujourd'hui sous Oligui Nguema, que je fustige certaines attitudes qui soient versées dans la calomnie, dans l'insulte. Lorsque nous allumons notre téléphone pour véhiculer un message, nous devons être en mesure d'apporter des éléments factuels, des preuves de nos propos. Vous comprenez? Mais ça doit être dans les deux sens. Ça doit être dans les deux sens. Arrêtez de jeter la pierre à ceux qui sont à l'étranger, pendant que ceux qui sont au Gabon, eux, peuvent tout faire, ils peuvent diffamer, insulter. Non, il faudrait que ça s'arrête. J'aimerais, Monsieur Nkoulou, que vous vous apesantissez sur ça, sur ces activistes qui sont dans votre parti UDB et qui ont ces pratiques. Monsieur Pascal Nkoulou est bien sûr leader du BDP, Bloc démocratique populaire, c'est cela. Vous n'êtes pas militant de l'Union démocratique des bâtisseurs, UDB. Non. Je n'ai jamais été ni membre du PDG, vous étiez un soutien du PDG. Vous étiez un soutien du PDG. Chaque fois qu'on s'exprime sous le coup d'une émotion, sous le coup simplement de développer des rhétoriques qui peuvent séduire l'opinion, vous voyez, monsieur Pascal, je ne peux pas vous laisser permettre de dire ce genre de choses. Arrêtez avec cette manière de faire. Ça ne marche plus. De vendre un idéal, mais également n'importe quoi. Faire attention à tout le danger qu'il y a lorsqu'on s'investit dans un nouvel univers. Or, il se trouve aujourd'hui, sur l'ensemble des nations, des pays qui utilisent les réseaux sociaux, tout le monde reconnaît les dangers qu'il y a. Aux États-Unis, un jeune influenceur, Charlie Kirk, a été tué à cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des développements qui se font. La haine qui s'est développée au-dessous de sa personne par rapport au fait qu'il était accroché à un leader politique, il y a eu des communications, et c'est l'une de ces communications qui ont fini par convaincre quelqu'un. Monsieur Bouka, aujourd'hui, la réalité, c'est que nos pays n'ont pas les moyens de lutter contre ce qu'on appelle la cybercriminalité et sur les communications offensives et désobligeantes. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on ne faut peut-être pas suspendre, mais il faut trouver le moyen d'avoir des filtres qui permettent à ce que cette communication soit saine. C'est ça malheureusement la réalité. Pourquoi est-ce que Facebook a pris la précaution, à un moment donné, de supprimer toutes les images obscènes? Parce qu'ils se sont rendus compte que ça débordait ce qui aurait dû être tolérable. Mais nous, on n'a pas ce type d'outils. On ne les a pas. Et aujourd'hui, il y a des compatriotes qui, parce qu'ils peuvent se trouver dans sa chambre, ouvrent pas quelques
sur un de ces réseaux et se met à débiter des inepties à l'endroit de tout le monde, sans risque, sans responsabilité aucune. Il ne fait même pas partir d'un réseau bien précis. Il n'a pas de site, il n'a rien, mais bon, il peut parler parce que tout le monde peut s'exprimer. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter et avoir le courage de reconnaître que nous risquons d'être débordés. Parce qu'en la matière, il n'y a encore rien qui puisse permettre de protéger les utilisateurs innocents et consciencieux des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont été victimes, comme on dit. Vous allez porter plainte à quelqu'un qui utilise des avatars, comment? Comment vous faites? Très bien. Ensuite, l'autre élément qu'il faut souligner, c'est qu'il n'est pas sain, lorsqu'une situation s'oppose, qu'on puisse y voir une forme quelconque du pouvoir de vouloir museler. Le pouvoir n'a pas muselé la liberté de la presse. Nous sommes ici sur un média privé. On s'exprime librement. Si demain, d'aventure, les responsables de la rédaction de TV+, recevaient une injonction directe, la règle en disant vos émissions ont tel caractère et que TV+ justifie que ces émissions sont pédagogiquement bien pensées, on pourrait y redire. Et ensuite, vous parlez de la HAC. La HAC a de nombreuses fois sanctionné la télévision publique sur un certain nombre de dérapages. Donc, il ne faut pas toujours croire que chaque institution est au service d'une main noire qui a des éléments politiques à l'intérieur. C'est une très mauvaise approche lorsqu'on veut, comme vous, mais je parlais d'aveu d'échec dans une république. Je parlais d'aveu d'échec parce que plusieurs personnes peuvent simplement dire que la HAC est véritablement confrontée à cette... J'aimerais rebondir. Sur la viabilisation du secteur numérique, avec bien sûr l'avènement des activistes, des lanceurs d'alerte. Il y a eu un premier communiqué de la HAC. Peut-on dire aujourd'hui que ce communiqué exprime un aveu d'échec concrètement en matière de solutions trouvées? Oui, c'est ce que je dis. Ça dit que la HAC est débordée. La HAC a, il y a quelques mois, appelé tous ceux qui sont détenteurs ou propriétaires des médias alternatifs à s'identifier aux fins de pouvoir réguler. Beaucoup ont demandé qu'ils puissent avoir un délai, et ainsi de suite. Cette mesure est toujours... Pour certains activistes. Pour certains activistes. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut s'assumer. Il faut pouvoir s'assumer. Moi, Pascal Nkoulou, si je veux communiquer, je prends un site. Je vais à la NPI, je me déclare, je vais à la HAC, je vais au ministère de la Communication et j'affiche mon site. C'est comme ça je suis responsable de ce qui s'y fait et de ce qui s'est dit. Et ensuite, on sait que si je donne accès à M. Bouka, qui lui utilise un jargon qui n'est pas autorisé, mais on me poursuit, je risque la fermeture de mon média. J'aimerais rebondir là, j'aimerais rebondir. Pour l'instant, oui, on est débordé. Oui, nous sommes véritablement débordés. J'aimerais rebondir. Randy Joumas et Okhelo disent véritablement de vous rendre l'entrée en ce qui concerne cette première partie. Dernier tour d'étape en 30 secondes. Atania Sabouka, que retenir de cette première partie? Surtout que la haute autorité de la communication, le pouvoir de prescription peuvent aujourd'hui être considérés comme étant les seuls responsables. On le voit lorsqu'il s'agit de dresser les vues à la nation. On assimile, on mélange les professionnels de la communication aux influenceurs qui occupent même des places assez importantes au palais de la République. C'est un flagrant, vilain mélange des genres. Et je le dis tout en rythmant le style de ma stylistique pour une meilleure compréhension. L'acte qui a été posé, évidemment, par la HAC, Haute Autorité de la Communication, découle d'un musellement, parce qu'effectivement, le dispositif de l'article 14 de notre loi fondamentale est clair, et je pense que nous ne devons pas renvoyer dans l'opinion les signaux d'un pays qui veut se fermer ou alors de s'ouvrir pour effectivement s'exprimer démocratiquement, bien qu'encadré par des textes de loi. Je pense qu'il y avait lieu ici pour la HAC d'interpeller l'appareil judiciaire pour mener diligemment une enquête et puis dénicher les auteurs. Bernard Christian Rekoula, la responsabilité des uns et des autres, le mélange de genres qui est aujourd'hui en République gabonaise entre les influenceurs, les lanceurs d'alerte et les journalistes. Bon, déjà, je veux rapidement revenir sur des propos lancés par M. Nkoulou. Très rapidement. Deuxième partie, je tiens à le rappeler. Oui. Monsieur Nkoulou, je ne vous permets pas, après une de mes interventions, de dire que c'est des interventions qui sont basées sur des émotions. Je parle de façon factuelle, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit. Et c'est une rhétorique que nous écoutons tout le temps. Lorsqu'on n'a pas d'argument, on oppose en disant ces personnes prennent la parole par les émotions. Je pense que je suis l'un des rares qui, lorsque je prends la parole, je démontre ce que je dis et je m'appuie sur des textes de loi
en République gabonaise. Donc, pour ce point, je voudrais d'abord vous le rappeler, par souci de respect. Ensuite, mais le mélange des genres, je suis désolé. Qui a fait aujourd'hui des lanceurs d'alerte des stars politiques? C'est bien le régime actuel. Qui a aujourd'hui donné des moyens importants aux lanceurs, c'est même pas des lanceurs d'alerte, aux activistes politiques? C'est bien le régime actuel. Qui a érigé ces personnes en influenceurs d'État? Qui donne des véhicules? Qui donne des salaires à ces personnes? C'est bien le régime actuel. Qui permet à travers les médias, les réseaux sociaux, d'attaquer des personnalités? C'est bien ce régime actuel. Donc, quand ça arrange, comme je le dis, quand ça arrange le régime, on ferme les yeux. Et quand ça n'arrange pas, là, on vient attaquer. Je tiens aussi à rappeler à M. Nkoulou que être lanceur d'alerte à l'étranger ne veut pas dire qu'on est en dehors de la loi. Tous ceux qui sont en Occident sont soumis à la loi. Donc, pourquoi, si vous estimez que vous avez été lésé, diffamé, vous ne portez pas plainte? Mais je vais vous dire tout simplement, parce que, malheureusement... 15 secondes, vous avez véritablement débordé vos 30 secondes. Ok, désolé. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'en réalité, beaucoup de ce qui est fait ici ne violent pas la loi. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Le gouvernement actuel a saisi plusieurs fois les autorités françaises contre nous, a même saisi Facebook. Malheureusement, ces autorités, au regard de certains lives, leur ont dit qu'il n'y a pas violation de la loi. Or, le problème au Gabon, c'est que... Ok, pour la deuxième partie. Gardez vos arguments pour la deuxième partie. Pascal, pour 30 secondes rapidement. Oui, je voulais dire que j'ai l'impression que M. Rekula et M. Bouka font le procès de la GLAD, ne sanctionnent pas les individus. Il y a autant de mesures pour redresser les lignes des rédactions. Donc, c'est le corps moraux. Si TV+, se retrouve à avoir une ligne de rédaction qui offense le code de la communication, on prend une mesure contre TV+, pas contre les journalistes de TV+. C'est pour cela que c'est difficile de réguler les réseaux sociaux. Parce que tout le monde peut communiquer sans qu'il y ait un mécanisme de contrôle et de régulation. Et c'est excessivement dangereux. Si vous voulez vivre dans un univers où tout le monde peut tout dire et tout le monde peut tout faire, ça s'appelle pas la liberté, c'est le chaos, la jungle. Aujourd'hui, la HAC fait bien d'attirer l'attention. Elle a fait il y a quelque temps. Aujourd'hui, il faut prendre une mesure ferme. Au moins, ça va ouvrir un débat. Le débat citoyen qui s'ouvre aujourd'hui va permettre aux uns aux autres d'aller et de faire des filtres à la fois sur le plan personnel et de ne plus prendre c'est-à-dire, il y a une forme de désengagement quand on distribue tout et n'importe comment. Il y a des choses que je ne peux pas lire, mais bon, écoute, je suis dans 10 000 pages, allez, j'envoie. Ceux qui ne sont pas intéressés, il faut que les citoyens eux-mêmes aient l'information. De la même façon que je veux regarder TV+, c'est moi qui active sur le bouton de ma télécommande pour accéder au canal de TV+. Si je veux changer, c'est moi, c'est pas TV+, qui m'impose une masse d'informations. Et malheureusement, les réseaux sociaux, c'est cela. Ils imposent et vous convient à des situations auxquelles vous ne souhaitez pas. Malheureusement, ces gens n'ont aucune responsabilité. La loi ne peut pas les ordonner. Donc, on prend une mesure préventive. Je souhaite que ça ne dure pas. Mais pour l'instant, ça nous permet de réfléchir sur nos propres dérapages. Très bien. Parce que la précision est de mise, il est important de vous indiquer que nous avons invité 4 invités par votre foyer de pléonasme. Il y avait 2 pour. Malheureusement, le deuxième pour nous a malheureusement, permettez-moi encore une fois de plus de faire de la redondance, lâché en cours de route. Il y a des problèmes personnels. On se retrouve juste derrière pour poursuivre ce débat. Oui, vas-y. J'enregistre. Tout à fait. Tout à fait. Oui, je suis sur TV+. Ils ne sont pas en direct, vous imaginez pourquoi. Donc l'émission est enregistrée et je crois qu'ils vont la diffuser, si on le leur permet. Attendez, je coupe le micro. Qu'ils vont diffuser l'émission le soir, mais bon, ça m'étonnerait que cette émission puisse être diffusée. Donc voilà pourquoi là je m'enregistre. Donc, vous entendez le débat, hein, je pense que tout est clair. Hein, ils font comprendre que la censure est liée aux dérives des réseaux sociaux. Non, la vérité, c'est qu'ils ont du mal, ils ne contrôlent pas l'information
comme il la voudrait, il ne la contrôle pas. Et de toute façon, ce qu'ils font, et c'est ce que je vais dire en rebondissant là, à M. Nkoulou, que c'est peine perdue. Il n'y a aucun pays au monde qui n'ait réussi à... Ah, tu n'es pas modératrice. Attends, je te mets modératrice. Mais tout le monde est modératrice. Attends. Il n'y a aucun pays qui n'ait réussi à appliquer une censure totale sur les réseaux sociaux. Non, mais pourquoi je n'arrive pas... Attends, excuse-moi, Emmanuel. Enlève les autres. Non, ok. Attends un instant. Paramètres d'administration, commentaire, paramètres commentaires, modérateur, ok. Ajouter. Oh, pourquoi je te vois pas? Je te vois pas, Emmanuel. Pourquoi? Je ne te vois pas, hein, Emmanuel. Attends, je te fais monter. Et ensuite, Comme là, c'est la pause, l'émission va reprendre. De retour sur ce plateau de rester avec l'actu, émission disponible du lundi au vendredi à partir de 22h10. Premier numéro dans ce troisième jour de la semaine. Je ne cesserai jamais de nous rappeler, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu vous livrer cette émission depuis le début de cette semaine. Nous rentrons tout de suite dans une partie consacrée en tant soit pour réaction au lendemain de l'annonce de cette suspension des réseaux sociaux de la Haute Autorité de la Communication. À vous la parole. Hier que je ne serai pour quelqu'un déjà. Ah, il faut retirer un ou deux, ok. Je ne suis pas déjà d'accord parce que on ne sait pas pourquoi. Déjà, je me dis peut-être pour préserver les institutions du pays, mais déjà, est-ce que pour les préserver, c'est quoi cette il faut histoire? la coupure des réseaux sociaux? Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans les réseaux sociaux, en dehors bien entendu, de ce qu'on appelle les activistes. Il y a des gens qui vivent du commerce dans les réseaux sociaux, par exemple, qui font ce qu'on appelle la vente en ligne, donc qui gagnent leur vie. Il y a d'autres qui ont développé beaucoup d'activités dans, bien entendu, les réseaux sociaux pour pouvoir gagner aujourd'hui leur vie et maintenant suspendre les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ce monde-là qui trouve leur compte dans ce domaine-là vont forcément prendre un coup. Non, la chose est simple. Comment on peut suspendre les réseaux sociaux? C'est un phénomène qui est généralisé aujourd'hui. Il faut mettre carrément des garde-fous pour qu'on ne tombe pas dans Là, ces j'ai retiré, Emmanuel, mais je n'arrive toujours avec pas. l'ère de Pourquoi la ça fait ça? mondialisation, on ne peut pas bloquer les réseaux ça fait sociaux dans un état, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas, hein. Pourtant là j'ai fait descendre. Pourquoi ça fait ça? Modérateur, modérateur. Ah, est-ce que tu es abonné à ma page? Peut-être que c'est ça, hein, si tu n'es pas abonné. De retour sur ce plateau, Pascal Koulou, je me retourne tout de suite vers vous lorsqu'on écoute et regarde les avis des Gabonais et Gabonaises, même sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont encore d'actualité. Du moins, au moment où nous émettons, nous continuons toujours de consulter la page à Facebook, TikTok et j'en passe. Cette mesure semble ne pas trouver l'assentiment. Je crois qu'il faut qu'on s'en tienne à la réalité, à l'effectivité. Quel est l'usage réel des réseaux sociaux? Il y a d'abord une perte de temps considérable. Et ensuite, il y a une accumulation d'informations qui ne sert pratiquement à rien du tout. La situation est due au fait que vous n'avez pas, vous, à choisir l'information. Si vous ouvrez votre page sur Facebook, ça défile à longueur de temps. Et par curiosité, vous passez 3-4 heures de temps sur des situations qui ne vous rapportent absolument rien. J'ai écouté des gens dire, ça permet de communiquer. Oui, mais moi, quand je veux voir mon frère, je l'appelle, c'est chez lui, j'y vais, on échange en présentiel, je le vois, il me voit, il sait comment je me porte. Ça, c'est la vraie amitié, c'est la vraie famille. Aujourd'hui, on a développé des pratiques à travers ces réseaux sociaux
qui sont des pratiques. D'ailleurs, la plupart d'entre elles sont même à l'encontre de nos valeurs culturelles et culturelles. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens, il est dans son intimité avec sa femme ou avec une amie, il se fait filmer, soit à son insu ou volontairement, et le lendemain matin, vous avez ça sur les pages de l'eau. En quoi ça m'intéresse de savoir que tu étais en intimité avec ton épouse ou avec une amie à toi? En quoi? Comprenez? Vous vous retrouvez au restaurant avec des amis, mais vous informez toute la ville, tout le monde est au courant. En quoi ça m'intéresse? Donc il y a besoin de filtres. Je comprends, c'est quelque chose qui semble être agréable, mais aujourd'hui la réalité c'est que ce soit pour les usages d'ordre personnel, que ce soit pour les usages à caractère commercial, il faut pouvoir réguler. Et ensuite je dis, pour ce qui est du commerce, mais c'est justement la circonstance qui est offerte à ceux qui sont vrais. Parce que là aussi dans le e-commerce, il y a trop d'escrocs. Quelqu'un vous dit, il vous présente un produit, vous le commandez, quand on vous le livre, c'est jamais ça. Si vous essayez de le retrouver, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Donc, un véritable affichage consiste à passer par une chaîne régulière. TV+ offre des pages de publicité. Encore que TV+ Afrique a un excellent service commercial. Voilà, donc j'ouvre des pages de publicité, je vais vendre des cravates rouges comme celle de M. Bouka, ben je viens à TV+, je négocie un forfait en disant, ben, j'ai peut-être pas le montant qu'il faut pour une publicité sur le long terme, mais bon, voilà mon identité, voilà mon emplacement, je fais ma communication. Et lorsque quelqu'un la voit à la télé, s'il vient, c'est qu'il est intéressé. Aujourd'hui, on assomme les gens. Et ensuite, ça c'est encore, je peux dire, c'est la partie la moins difficile. Mais la partie la plus difficile, c'est l'usage qui est fait de toutes les autres situations, des dérives énormes qu'il y a dans les réseaux sociaux. Il faut les réguler. Si on ne régule pas, je vous dis, quand j'ai parlé de l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, M. Bouka fait comme ça, mais c'est parti des petites critiques. Ces critiques ont grandi et ont influencé le comportement presque d'un adolescent. Avoir 24 ans, on n'est pas encore suffisamment mature pour maîtriser les contre-coups d'une orientation et d'une sorte d'endoctrinement psychologique pour avoir un effet de contrôle sur soi. Et je trouve dommage que quand on en parle, M. Bouka et M. Recula pensent que bon, il y a une main noire derrière. Il n'y a pas de main noire derrière. Il y a qu'aujourd'hui, tous les responsables, et moi je pense surtout aux pères de famille, les gens sont débordés du mauvais usage et de l'absence d'outils de protection. Parce que tout le monde se sert des réseaux sociaux, tout le monde utilise le téléphone portable, mais on n'a pas encore mis en place des mécanismes de protection pour que ceux qui les utilisent ne soient pas victimes de nouvelles maladies que ces appareils engendrent, mais également de l'addiction. Vous savez, il y a des gens, ils passent toute une journée à surfer, il ne se rend même pas compte que le temps est passé. Et tout ce qu'il reçoit comme information, puisqu'il n'y a pas de contrôle, ben, il accepte, finissent par adopter des comportements. Donc, il faut aujourd'hui, je ne dis pas que la hâte fait quelque chose d'hyper extraordinaire, c'est un temps, ça permet de réfléchir et qu'un débat citoyen libre s'ouvre. Il ne faut pas un travail derrière cette suspension. Bon, moi je crois qu'il faut que, aujourd'hui ce débat, cette situation est posée. Internet n'est pas fermé. Ceux qui ont la capacité d'avoir des sites doivent pouvoir organiser des discussions pour qu'il y ait une réflexion élargie. Il ne faut pas aller à l'émotion. Moi, je ne conseille pas les gens qui disent « Oui, ce n'est pas une bonne chose. » C'est pas une bonne chose en quoi? Quel est l'impact réel des réseaux sociaux dans le développement économique de notre pays? J'ai dit tout à l'heure en l'entendant d'émission, M. Bouka ne m'a pas encore répondu. À Dubaï, il n'y a pas de réseaux sociaux. Pourquoi que Dubaï fait moins d'affaires sur le plan commercial que le Gabon parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux? La Chine fait moins d'affaires que le Gabon parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux. Ça, c'est les balivernes. Très bien. Alors, monsieur, comprenez un tant soit peu la durée assez longue de Pascal Koulou, la durée pour s'exprimer, car il vient sur ce face à vous deux, sur ce plateau. Oui, Bernard Christian Recula, en commentaire de ce micro-trottoir réalisé par la rédaction de TV+ Afrique au propos de Pascal Koulou. Ben, écoutez, les Gabonais ont tranché. Les Gabonais ont tranché. C'est-à-dire que Bernard Christian Recula, on a un souci avec votre micro, essayez de vérifier cela de votre côté. C'est bon. Désolé, je ne l'avais pas activé. Allez-y. Je disais que les Gabonais ont tranché. Les Gabonais ont tranché et ne jugent pas normal la coupure de ces réseaux sociaux. Bon, pour revenir maintenant à cette deuxième partie. En fait, Monsieur Nkoulou, je comprends qu'il est dépassé, qu'il soit dépassé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que dire que lorsque quelqu'un fait une publication, qu'on ouvre sa page et qu'on est assez... Non, c'est peut-être une méconnaissance. Dans tous ces applications dites réseaux sociaux,
il y a la possibilité de ne pas recevoir justement un flux d'informations qu'on n'a pas choisi. Vous avez la possibilité de mettre, par exemple, ne pas suivre tel ou ne suivre uniquement que vos amis, une liste d'amis. Vous pouvez choisir, par exemple, que de ne suivre que 2 ou 3 amis. Vous pouvez choisir que de ne suivre un contenu bien défini, bien distinct. Donc, c'est peut-être aussi le travail d'information que la HAC doit avoir envers des compatriotes d'un certain âge qui ne maîtrisent peut-être pas cet outil. Ensuite, Monsieur Nkoulou, apparemment, depuis le début de cette émission, ne fait que se focaliser sur le côté négatif des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce ne sont pas que dérives, ce ne sont pas que meurtres. Les réseaux sociaux ont permis de sauver des vies. Il y a eu des personnes, par exemple, kidnappées, cette adolescente anglaise kidnappée, qui, grâce à son téléphone portable, a pu alerter, a pu donner sa géolocalisation. Vous avez des personnes en montagne, par exemple, bloquées lorsqu'il y a des accidents d'avalanche, qui sont, grâce aux réseaux sociaux, qui ont pu être secourus. Il y a énormément d'informations comme ça. Les réseaux sociaux ne sont pas que dérives. Vous avez des réseaux sociaux où on peut, des groupes, où on peut se retrouver pour festoyer pour des raisons diverses. Donc, j'aimerais vraiment que M. Nkoulou ne soit pas si alarmiste, qu'il ne regarde pas que le côté négatif des réseaux sociaux, encore une fois. Et de dire, parce que depuis que nous disons, nous, que ça soit moi ou que ça soit l'autre interlocuteur sur le plateau, nous ne faisons que dire justement qu'il faudrait régulariser un peu plus. Mais en même temps, dans son discours, à aucun moment, il ne fait allusion à ces autorités politiques qui sont en place, justement, qui amplifient cela. Et c'est là où c'est quand même un peu triste. Et je vais terminer par dire à M. Nkoulou que si le Gabon arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'avatar, qu'il n'y ait plus de personnes non identifiées sur les réseaux sociaux, je vous dirais que ça sera une première mondiale. Parce que même ceux qui ont créé le World Wide Web, même ceux qui ont créé ces applications sont incapables de le faire. Et quand vous dites que à Dubaï ou aux États-Unis, il n'y a pas de réseau social, je vous dis que c'est pas vrai. Si vous me dites que là-bas, l'accès de WhatsApp ou de Facebook est censuré, je vous dirais peut-être oui. Mais je vous dirais qu'ils ont l'équivalent. En Chine, vous n'avez peut-être pas WhatsApp, mais vous avez l'équivalent là-bas. Donc, je pense que avant de venir sur un plateau et de venir donner des informations, allez-y d'abord vous renseigner. Je tiens à vous rappeler que mon diplôme, c'est pas pour me vanter, mais parce qu'on est au cœur de la chose, c'est ingénieur en management des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est un sujet que je connais. Donc, ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas possible. Très bien. Donne la parole à Stanislas Boukabeko. Bernard Christian Récoula a relevé un aspect assez important. Y a-t-il une véritable politique fiable et stable en matière d'éducation collective de l'utilisation des réseaux sociaux? Politique nationale même. Monsieur Pasteur bien dit boulément. Monsieur Nkoulou m'a posé une question. Permettez-moi de lui retourner la politesse par un droit de réponse tout à fait normal. Il y a bien un usage. C'est cela. Il y a bien usage des réseaux sociaux à Dubaï, Instagram, Facebook et TikTok sont bien utilisés à Dubaï. Et Dubaï fait partie des pays où le taux de pénétration est le plus élevé au monde. Fait partie des pays. Par contre, c'est la fonctionnalité de certaines applications vidéo qui sont bloquées, donc WhatsApp, etc. Je referme la parenthèse. Donc, attention, monsieur Paul. Alors, Pasteur Diboulément, cela pose fondamentalement la question d'une régulation plus fluide. Personne ne s'y est opposé ici. Et d'ailleurs, permettez-moi de lire le dernier paragraphe de l'article 14 de la loi fondamentale qui stipule ceci. La loi encadre l'usage de l'information et des technologies de l'information et de la communication pour sauvegarder l'humanité, l'intimité personnelle et familiale des personnes ainsi que le plein exercice de leurs droits. Nous n'avons pas ici émis une fin de non-recevoir ou une fin d'opposition à ce que les activités sur les réseaux sociaux soient régulées. Mais ce que nous fustigeons et condamnions, c'est qu'il y ait de façon tout azimut une suspension qui entraînerait tel deux œufs dans un même panier
ceux effectivement qui se servent des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont M. Passankoulou est très réfractaire quant à la modernité, le modernisme de cet instrument très prisé aujourd'hui, que nos autorités ont failli en termes de réglementation, parce qu'il ne faut pas utiliser la force pour la force. Sinon, effectivement, le Gabon serait tel la Corée du Nord, tel la Chine, dont vous faites l'apologie, qui sont effectivement pas des démocraties, mais qui sont des régimes dictatoriaux ou fermés à tout usage, effectivement, d'un tel instrument. Donc, M. Nkoulou et M. Boulouma, il y a une interpellation et le débat citoyen est ouvert. Et je pense que les éléments qui ont été diffusés, effectivement, sur l'opinion des Gabonaises et des Gabonais qui voient effectivement non nécessaire, je dis bien non nécessaire, qu'il y ait une suspension des réseaux sociaux entraînant avec effet immédiat, c'est effectivement faisant entrer des devises, des dividendes dans les caisses de l'État parce qu'effectivement, c'est servant de l'activité marketing digitale à travers les réseaux sociaux qui sont tous privés aujourd'hui, c'est effectivement devant communiquer utilement à travers cet instrument de quels réseaux sociaux effectivement sont tous muselés, sont tous isolés affectivement, et je pense que ce n'est pas le signe, je reviens encore là-dessus, que la 5e République devait renvoyer dans l'opinion, comme quoi, effectivement, le Gabon serait un pays fermé, parce qu'il devait... Cette décision... circonscrit. Très bien. Cette décision de la Haute Autorité de la Communication a tout de suite suscité plusieurs réactions, dont celle d'Alec-Claude Abilibizé qui a dit ceci: nous appelons l'ensemble des forces démocratiques, des organisations citoyennes, des acteurs économiques et tous les Gabonais attachés à la liberté à se mobiliser pour faire barrage à cette dérive liberticide. Le mot est très fort. Pensez-vous véritablement que nous sommes là face à cet état des faits? Pascal Koulou. C'est une opinion, et une opinion oppose une autre opinion. C'est le principe de la liberté d'expression. M. Bouka. Je dis, il ne faut pas être excessif. Restons dans le champ des réalités. Aujourd'hui, ce que nous observons à travers la planète, c'est que des mesures sont prises. Premièrement, pour réguler l'usage individuel de ces outils, et ensuite pour permettre que ceux qui auraient pu ou qui pourraient être victimes du mauvais usage soient correctement protégés. Je dis encore qu'aujourd'hui, pour le Gabon, ce n'est pas le cas. Et on voit bien qu'à mesure que les choses évoluent, en dépit des appels et des remises à l'ordre faits par la Hague, les gens ne semblent pas vouloir se conformer à ces exigences de responsabilité individuelle. Bon, moi je crois que la Hague a pris une mesure qui, comme on le fait dans beaucoup d'autres domaines, un peu comme en médecine, dans le domaine du médicament, lorsqu'on soupçonne qu'un médicament est mauvais, on ne sait pas dire, on va voir la réaction sur le malade, on le sort du marché, le temps de procéder à des analyses un peu plus approfondies. Et puis après, s'il n'y a pas de danger à affairer, on peut le remettre sur le marché. Et la même chose pour les aliments à risque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut, au lieu d'appeler à des rassemblements et à tout de suite à qualifier de décisions liberticides, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais sont capables de s'auto-gérer de manière responsable? La réponse évidente, c'est non, au regard de ce que nous avons vu, au regard des appels à la haine, au regard des appels même au lynchage, au regard même des appels au mouvement susceptible de rompre les équilibres sociaux. Parce que tout le monde le voit. Moi, j'ouvre ma page Facebook, je connais des personnes, des Gabonais, qui sont aujourd'hui en train de dire il faut que telle communauté se mette en guerre contre telle autre communauté. Bon, cette idée, comment vous la nourrissez? Mais ils sont avec vous là-bas au Gabon, agissez. Comment vous sentez-vous interpellé par cette situation? La chose la plus dramatique, c'est que vous n'avez même pas un champ pour opposer votre réflexion à ce type d'appel. Parce que ce monsieur, en toute irresponsabilité, s'est investi dans un champ qu'il croit lui être le champ politique, mais en même temps sème la haine, sème la division, mais n'a aucune responsabilité. Si vous dites, monsieur, vous êtes sensuel, écoutez, vous faites entrer à ma liberté d'expression. C'est pour ça que je suis d'accord avec la Hague. Pour dire, il faut normer. Il faut faire en sorte que ceux qui veulent s'exprimer s'organisent pour le faire dans un cadre qui soit sous le contrôle strict de la loi. Si vous ne pouvez pas le faire individuellement, faites-le à travers des sites, des structures qui existent. Venez aux émissions publiques comme ici. Je dis une chose qui n'est pas cohérente et qui offense quelqu'un. Il a un élément témoin, se dit, bon, voilà, j'ai l'image
le TV+, à tel jour, à telle émission, voilà ce que vous avez dit, on me juge et je réponds de mes actes. Il faut sortir de cette situation de justice à la Zorro. Les justiciers masqués, on n'en veut pas. On veut des gens qui assurent. Et ensuite, on est fatigué d'entendre quelqu'un dire « Ah, vraiment, grand frère, je vous ai fait, j'ai porté atteinte à votre honorabilité, je m'excuse. » Non, on ne peut pas volontairement injurer quelqu'un. Au moment où il vous demande de vous expliquer, vous dites « Je m'excuse. » En tant que tout le monde s'est approprié votre opinion, votre idée, qui est fausse, qui n'est pas vraie et que vous ne pouvez même pas assumer. À ce moment-là, je dis qu'il y a un problème. Et là, il fait bien, aujourd'hui, de suspendre pour qu'il y ait une réflexion de fond qui s'ouvre. Et je trouve dommage, je le répète encore, qu'on soit à croire que c'est un lien politique à voir avec qui que ce soit. Mais depuis, vous ne faites que parler politique. Même ceux qui sont enfin. dans ces espaces-là, c'est un usage des réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui, du fait que Facebook soit peut-être, encore que je note qu'à l'heure à laquelle nous parlons, ça n'a pas encore été effectif. Effectivement, Facebook, WhatsApp, TikTok, Facebook. Tout circule encore. Ça n'a pas encore été effectif. Est-ce que c'était une façon d'inciter le débat à se créer? Je n'en sais rien. Mais moi, je persiste à dire que même si ça venait à être suspendu, comme ils l'ont suggéré, ce serait une bonne chose pour, premièrement, qu'on trouve les moyens de protéger nos enfants. Deuxièmement, qu'on trouve le moyen de rendre responsables ceux qui s'investissent dans le débat public sans une contrepartie. Parce que c'est ça le grand dommage. Les gens s'investissent sans une contrepartie et sans responsabilité. Vous pensez que c'est des dommages. C'est un ballon d'essai? Vous pensez que sa déclaration hier était un ballon d'essai? Bon, moi je crois que aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, cette situation doit être examinée par rapport à l'obligation qu'ont les citoyens de s'investir dans tous les espaces de communication. Mais je dis encore que cette obligation de présence n'exclut pas la nécessité de contrôle et de responsabiliser ceux qui s'investissent. C'est ça le plus important. Il faut que ceux qui s'investissent soient responsabilisés, donc capables de rendre compte de leurs actes. Très bien. Bernard Christian Récoula, il y a eu cette déclaration, cette sortie avec le Billy-Bizet, il y a aussi celle du Parti le Front démocratique socialiste de Ange Kevin Digou qui dit ceci, qui a exprimé sa plus vive indignation et sa ferme opposition à la décision prise par la haute autorité de la communication AC de suspendre l'accès aux réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire. Par conséquent, le Front démocratique socialiste exige la levée immédiate de cette suspension, appelle au respect strict des libertés fondamentales garanties par la Constitution, invite les autorités à privilégier le dialogue et les mécanismes juridiques proportionnels plutôt que des mesures générales de restriction. Votre commentaire? Mon commentaire n'est pas loin de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le gouvernement, plutôt que de se focaliser sur les bonnes solutions, veut se lancer comme ça dans un rapport de force qu'il a déjà perdu. Le gouvernement, la HAC, a déjà perdu le rapport de force concernant la censure des réseaux sociaux. Parce que si même les créateurs de ces outils de communication ont perdu cette bataille, ce n'est pas le gouvernement gabonais qui la gagnera. Je pense que là où plutôt, que ça soit la HAC, le gouvernement, le ministère de la Communication, là où plutôt ils doivent s'investir, c'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation à travers des spots de sensibilisation. Dans des spots des séminaires ou tout ce que vous voulez, une communication pour montrer les bienfaits que les réseaux sociaux peuvent apporter. Montrer également aux citoyens comment faire pour ne pas subir l'information à travers tous les outils qui permettent de ne pas suivre telle ou telle page, tel ou tel acteur. Voilà ce que devrait faire. C'est également communiquer sur des mesures telles que les mesures parentales. Moi, mes enfants ont des tablettes, ils utilisent. Mais rien de ce qu'ils peuvent faire à travers ces tablettes ne peut être fait sans que je n'ai donné mon consentement. Donc voilà des outils qui sont mis en place pour pouvoir avoir l'utilisation des réseaux sociaux ou d'Internet de façon globale, de façon saine. Maintenant, venir sur également un plateau pour dire on interdit les téléphones à l'école et autres, mais ça n'a absolument rien à voir. Les téléphones sont interdits même au Gabon, et ça depuis longtemps. Les jouets sont interdits depuis longtemps au Gabon ou ici. Tout simplement parce que quand on va à l'école, c'est pas pour se distraire sur un téléphone ou avec des jouets, on y va pour apprendre. Donc, venir
faire de l'amalgame en disant même là-bas, non. Donc, encore une fois, je dis, je comprends que M. Nkoulou soit dans le rôle où il faut coûte que coûte diaboliser les réseaux sociaux, mais à tenir cette position sur le long terme n'est pas possible. Ça ne servira à rien. Et parce que je vous dirais que vous avez dit que la mesure n'est pas applicable, ce n'est pas vrai. La mesure, elle est applicable, elle a commencé à être appliquée. Le débit de flux de connexion Internet est réduit depuis ce matin. Si vous allez par exemple sur YouTube, le débit vidéo qui est assez important est coupé. Si vous allez sur Facebook, pareil. Vous aurez du mal à transmettre des photos ou des messages. Mais là encore, la technologie, par l'utilisation de VPN et autres, peut contourner cela. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fera? Quand ils se rendront compte qu'ils ne pourront pas gérer la censure, qu'est-ce qu'ils feront? La prochaine étape sera d'interdire les smartphones. Donc, je vous dis que c'est un bras de fer qui est déjà perdu d'avance. Il faut plutôt, saisir les autorités au Gabon, les autorités judiciaires, lorsqu'un individu prend son téléphone à visage découvert et insulte, il faudrait que les autorités soient saisies et que ces individus rendent des comptes. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, sont à l'étranger, il faudrait que, pareil, les personnes lésées puissent recueillir la preuve de ce qu'elles jugent peut-être comme étant une violation de la loi et qu'elles saisissent les autorités. Il y a une coopération judiciaire inter-État, il y a Interpol qui est là. Donc venir nous faire croire qu'on n'a pas les moyens moi je dis ce n'est pas vrai. Toutes les mesures sont là, les moyens sont là, et les personnes incriminées, les lanceurs d'alerte incriminés sont là à visage découvert. Ils sont là à visage découvert. Donc, je pense qu'il faudrait arrêter cet amalgame. Voilà. Très bien. Dernière prise de parole avant de nous arriver malheureusement au terme de cette émission. Restez avec la classe. Il y a bien une fin en toute chose. Alors, M. Goulement, je pense que nous n'avons pas diabolisé la haute autorité de la communication. Nous avons rappelé le bien fondé que dans un État démocratique en construction comme le nôtre, et avec tous les efforts déployés par de nouvelles autorités au fin de faire intervenir les investisseurs dans notre pays et qui sont très sensibles aux questions comme celle qui fait l'objet de ce débat ce soir, je dis fondamentalement, je présume qu'il s'agit ici d'un ballon d'essai. Un ballon d'essai, effectivement, pour jauger et juger le ressenti du peuple gabonais face à l'utilisation, je dirais, plus ou moins incontrôlée des réseaux sociaux. Monsieur Pascal Nkoulou, nous devons nous refuser effectivement un certain nombre d'étiquettes. Des étiquettes, effectivement, qui tendraient à avilir la 5e République appelée de tous nos voeux. Et donc, effectivement, il a été fait le grief respectueux à la HAC de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Un musulman est contre-productif face aux nouvelles technologies de l'information de la communication. Il serait effectivement aujourd'hui inintéressant qu'on suspende les réseaux sociaux parce que je vous dis que les recettes de l'État aujourd'hui en partie sont engrangées face aux activités qui sont menées par l'entremise des réseaux sociaux. La digitalisation dont il est question, le numérisme dont il est question, mais aujourd'hui est alimenté par bien ces réseaux sociaux. Donc, M. Nkoulou, il faut sensibiliser, il faut interpeller les différents maillons de la chaîne constitutive de notre société et de notre effet sociétal afin effectivement de trouver des mesures qui vaillent, des mesures idoines et non pas des procédés tel un État tyrannique, tel un État qui fait abus d'autorité et de pouvoir en suspendant effectivement ces réseaux sociaux. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Restez avec la CHUM. Permettez-moi de vous permettre de boucler cette émission avec cette préoccupation de ce Gabonais, certainement internaute et ou téléspectateur de TV Plus Afrique, qui pose cette réflexion. Y a-t-il un lien entre la crise, la tension sociale et bien sûr cette décision prise par l'autorité de la communication? Puisque Oligui et son gouvernement, je traduis fidèlement son message. Puisque Oligui est-il en train de
justifier ou encore vouloir contrecarrer la crise sociale par la suspension des réseaux sociaux. Mais bien sûr. C'est également votre mot de fin. Monsieur Ouka et Monsieur Rekula ne me démentiront pas. Le seul avantage dans les réseaux sociaux, c'est un déferlement d'informations. Ce déferlement d'informations n'est pas structuré. Il peut donc pas être pris ou être considéré comme étant une forme organisationnelle pouvant aboutir à un impact précis dans les regroupements de citoyens sur des objectifs autres que ceux d'avoir un avis sur une situation qui quelquefois n'engage pas ceux à qui cette information s'adresse. Non, il faut aujourd'hui s'en tenir à la réalité. La réalité, c'est que la HAC est amenée à prendre des mesures pour permettre que le citoyen s'autoregule. Parce que si ces mesures ne sont pas efficaces et ne permettent pas de rendre responsable, la responsabilité suppose que celui qui s'exprime doit au préalable répondre à un ensemble de conditionnalités qui non seulement lui garantissent à lui la liberté de ne pas être poursuivi n'importe comment, mais également aussi garantissent à celui qui est indexé par son message de pouvoir s'en référer aux autorités au fin de justifier ou de faire valoir son innocence. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui et qui constitue le danger des réseaux sociaux. Et ensuite, je persiste à dire qu'il n'y a pas de gèlement. Les citoyens sont libres de s'exprimer. Les médias réguliers, parce que pouvant être localisés, pouvant être identifiés, pouvant être interpellés, ne font pas l'objet de restrictions. Où voyez-vous la restriction? Nous sommes sur TV+, il y a d'autres médias. Cette information va être traitée sous divers angles par plusieurs médias. Et la restriction de la liberté sous divers angles. Le fait que quelqu'un dans sa chambre, ou je ne sais pas, dans sa cuisine, ne donne pas son point de vue parce qu'il ne peut pas se rendre sur un plateau de télévision, peut-être parce qu'il ne sera pas invité, de faire profit de restrictions. Qui centralise toutes ces opinions? Qui les coordonne? Qui en fait un point de constat social effectif? Il ne faut pas être là à dire des choses en disant on réduit l'opinion, on réduit... Qui? Vous centralisez tout ce que les gens vont dire sur Internet par rapport à cette situation. Qui la centralise? Jusqu'à nouvel ordre, selon vous, combien va durer cet ultimatum? On va le dire encore à cette perturbation, cette suspension. Ce que? Jusqu'à nouvel ordre, c'est bien sûr le communiqué de la Haute Autorité de la Communication. Moi, je crois qu'il faut qu'on en arrive à un modèle un peu comme ce qui s'est fait aux Émirats Arabes Unis. Tout ce qui n'est pas d'ordre conventionnel et connu ne doit pas faire l'objet de communication. Très bien. Oui, allez-y. Oui, non, je veux dire que c'est une manière de se protéger et de protéger les autres. Aujourd'hui, toutes les informations, monsieur, je reste sur vous. Monsieur Pastor est à la plage avec ses enfants. J'ouvre mon téléphone, je reçois 200 photos de vous. En quoi ça m'inconcerne? On n'est pas parents, on n'est pas amis. Je suis inondé par vos photos. Très bien. Et puis après, je peux être inondé par un de vos discours où vous dites, oui, les plages de Libreville, moi, j'ai jamais envie d'aller à la plage. Donc, quel que soit ce que vous dites, ça ne me concerne pas. Mais si vous êtes un média, je peux avoir le droit de réponse que me garantit la RAC en saisissant l'exemple que non. Le reportage fait par TV+, heurte ma sensibilité, mes valeurs culturelles, et la HAC interpelle Pascal Koulou. Ce qui n'est pas le cas. C'était juste une image. C'était juste une image, Pascal Koulou. Voilà. C'était bien de revenir. Très bien. Bernard Christian Rekula, votre mot de fin en 2 minutes. Ben, mon mot de fin, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que M. Koulou ne comprend jusqu'à présent pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Pour être assainir d'un flux d'informations, comme il le dit, il faudrait d'abord soi-même être allé vers cette information. Ensuite, partout où il est allé, il a laissé, comme l'histoire du petit pousset, des petits cailloux qu'on appelle des cookies. Donc, vous avez des algorithmes qui vont juger, qui vont estimer que M. Koulou veut avoir telle ou telle information. Mais là encore, M. Koulou, si la première fois s'est rendu compte qu'il a des informations qu'il ne désire pas, il peut demander tout simplement à ce que ces informations ne viennent pas. Donc, si il y a deux choses et l'une, soit on comprend le fonctionnement du réseau social dans lequel on est parti, soit on ne le comprend pas, mais qu'on ne vienne pas dire qu'on est assaini d'informations. La preuve, j'organise régulièrement des rencontres en live. Je n'ai pas vu Monsieur Koulou venir intervenir une seule fois. Pourtant, il sait que je passe en live. Donc, ça veut dire qu'il fait le choix de ne pas aller vers cette information. Et c'est de cette éducation dont je parle. Il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, Rekula, je décide de ce que je veux suivre ou pas.
Donc ne faites pas croire que les réseaux sociaux sont comme un monstre qui s'invite dans sa maison dont on n'a pas le contrôle. C'est absolument faux. Et je vous l'ai dit, mes enfants, j'ai un enfant de 8 ans, un autre de 11 ans et une autre de 16 ans. Ils ont accès à Internet et aux réseaux sociaux, mais à travers un contrôle parental. Rien de ce qu'ils peuvent voir ou faire ne peut être fait sans mon aval auparavant. Donc je pense que plutôt que de vouloir se lancer dans un combat perdu d'avance, les autorités devraient premièrement commencer par éduquer la population gabonaise sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a rien qu'aujourd'hui la hack ne découvre qui n'existe en France. Hein? Ailleurs, ça va même beaucoup plus loin. On arrive à influencer le vote auprès des élections présidentielles à travers les réseaux sociaux. Et vous voyez que les autorités, plutôt que de censurer, ont pris des mesures pour justement contourner et que ça n'arrive pas. Donc, les autorités gabonaises, pour finir, devraient éduquer les populations gabonaises, mais devraient elles-mêmes arrêter de jouer aux pompiers pyromanes. Les autorités gabonaises elles-mêmes devraient arrêter d'encourager des lanceurs d'alerte qu'ils fabriquent sur mesure tous les jours, des gens qui au Gabon, à visage découvert, font en sorte que la cohésion nationale soit perturbée. Et ça, M. Nkoulou n'en parle pas, et c'est quand même bizarre. Très bien, c'est retenu. Astanias Boukamekos, Astanias Mekos Bouka. De mesures contre-productives dans notre pays en 5e République. Effectivement, c'est un narratif qui est déplaisant aujourd'hui lorsque, en effet, on voit des nobles communicateurs être assis avec des super zélés pour remplir des tâches malsaines et avilissantes, effectivement, de l'activité du journalisme ou du communicateur. Je dis, ce n'est pas juste. Et je pense que la HAC a fait dans un excès de zèle, effectivement, qui vient trancher aujourd'hui l'idée d'une république renaissante à travers la 5e République née en novembre 2024. Donc, il ne faut pas renvoyer, comme je le disais, je reviens encore là-dessus, renvoyer les signaux dans l'opinion que le Gabon voudrait tendre vers un État comme la Corée du Nord, la Chine ou les États de l'Asie de l'Est ou centrale, parce qu'effectivement, le peuple gabonais est très attaché à l'article 14 de notre loi fondamentale consentie en novembre 2024. Ouais, sans vous couper la parole. Sans vous couper la parole. Là, par exemple, je viens de recevoir des informations qui tendent à dire que certaines représentations diplomatiques au Gabon ont émis leur inquiétude auprès des autorités gabonaises. Donc, vous voyez que ça ne dépend que ce pan de l'économie ne dépend pas seulement que des simples autorités. Et justement, c'est une information qui a suivi en République gabonaise. Bernard Christian Récoula. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le temps pour nous de faire place à la dernière rubrique en rapport avec les cartons des invités. Les cartons des invités, vous le savez, messieurs, et le principe reste le même. 3 cartons, 3 couleurs différentes et 3 significations aussi différentes. Le carton vert a pour féliciter une action. Le carton jaune a tiré la sonnette d'alarme, un avertissement. Et le carton rouge, comme au football, un coup de gueule, une sanction compte tenu du temps de certains partis. Messieurs, chacun de vous a droit à 2 cartons. On commence par vous, Astanias Boukamekos. Alors, je vais rapidement faire l'économie du temps. Rouge à côté, jaune à côté, voulais-je dire, vert à côté, M. Boulema. Alors, je vais me justifier en qualité de pédagogue en disant ceci. Ce carton rouge, je l'attribue à la haute autorité de la communication pour effectivement être sorti à travers cette communication que je qualifierais de zélée en suspendant les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont utiles et nécessaires d'un point de vue professionnel, affectif et j'en passe. Et cela participe à fragiliser, je dirais, la cotation du chef de l'État, à l'image d'Oligui Nguema Cotter, qui est effectivement venu démocratiser la parole dans notre pays, et donc qui serait inopportun qu'un tel communiqué, effectivement, soit diffusé, parce qu'effectivement, il remettrait en cause les fondements de la 5e République. Carton rouge aux communicateurs de la haute autorité de la communication. Bernard Christian Récoula, vous avez droit à 2 cartons. Ben, carton vert d'abord au peuple gabonais,
qui, toute tendance politique ou autre confondue, refuse cette censure, refuse d'être muselé par le pouvoir en place. Carton rouge pour la HAC, qui se rappelle des belles heures du parti unique et des régimes précédents. Carton rouge pour elle, parce qu'elle n'a toujours pas compris que les réseaux sociaux ne sont pas cet ogre, ce méchant monstre qu'ils veulent présenter, mais que c'est plutôt tout un microcosme avec à l'intérieur, malheureusement, de mauvaises graines qu'il faut plutôt extirper, mais à travers de véritables mesures qu'ils peuvent prendre d'ailleurs chez leurs homologues américains, français et j'en passe. Carton rouge pour eux parce qu'ils prennent pour modèle aujourd'hui des États autoritaires comme les Émirats arabes unis d'ailleurs, avec lesquels beaucoup de contrats bizarres sont en train d'être signés. Voilà. Très bien. Pascal Koulou. Oui, je voudrais je m'avais donné un carton vert à la HAC pour des raisons simples et évidentes. Vous savez, tout ce qui ne vous donne pas à prospérer est un facteur qui vous nuit. Et la mesure prise par la HAC, qui est une mesure tampon parce qu'elle ne sera pas définitive, au lieu d'être une circonstance d'apitoiement, devrait nous conduire à mener une réflexion de fond sur la nécessité aujourd'hui de réguler les effets négatifs des réseaux sociaux dans notre société. Ceci est d'autant plus urgent que les pays qui sont à l'origine de cette technologie commencent à tirer des sonnettes d'alerte sur les dangers que font courir les réseaux sociaux et le mauvais usage de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si nous ne faisons pas attention, on va vivre des phénomènes beaucoup plus graves, beaucoup plus à même de réduire ou de menacer nos vies ensemble que le simple communiqué fait par la HAC. J'invite donc les uns les autres à beaucoup de prudence, à beaucoup de responsabilité, à taire les émotions et à considérer la véritable situation dans le fond pour qu'on prenne acte de la nécessité aujourd'hui de bien réguler l'usage des réseaux sociaux. Donc, à la HAC, pour une fois, vous avez mon soutien et c'est une bonne chose. Très bien, je vais également faire comme vous, messieurs, carton vert à vous et pour vous. Merci pour votre disponibilité à cette heure tardive de la journée, Astenias Moukamekos. Je rappelle que vous êtes analyste, éditorialiste, surtout la rédaction de TV Plus Afrique, angliciste. Astenias Moukamekos, Astenias Mekos Mouka, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Resti avec l'actu. En face de vous, nous avons reçu Pascal Koulou, merci. Vous êtes acteur politique, leader du Bloc démocratique populaire. Carton vert à vous. Et carton vert à vous, Bernard Christian Rekula. Vous êtes ingénieur, chef d'entreprise en France, lanceur d'alerte ou défenseur des droits de l'homme et de l'environnement. Merci pour la disponibilité à cette émission. Merci à vous. Suspension des réseaux sociaux, une décision radicale face aux dérives numériques, ça a été la principale thématique de cette émission. Restée avec l'actu, la première de la semaine, en ce troisième jour de la semaine, compte tenu des difficultés techniques. Nous avons tenu à être chez vous aujourd'hui, était avec moi pour me permettre bien sûr de s'inviter chez vous, peut-être sans invitation, qui sait. Randy Joumas, réalisateur de cette émission, et bien sûr Aurélio Guéma, la supervision. Yaya Yabré, penché pour lui, pensez véritablement pour Yaya Yabré et Kofi, j'oublie surtout pas. Marie-France qui traînait quelque part dans les plans de TV Plus Afrique, prochain numéro, s'il plaît à Dieu, demain, lorsqu'il sera 22h10, n'oubliez surtout pas, cultivez d'ailleurs, vivez chaque instant comme si c'était le dernier. Bonsoir chez vous. Ok, je suis sorti de là.